Demain soir, ce sera la veille de Noël, la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Et même si la date précise n'est pas si importante que ça finalement, le fait même de célébrer la naissance du Seigneur est quant à lui capital. Parce que si Jésus n'était pas venu sur la terre, s'il ne s'était pas manifesté, alors tout aurait été différent pour nous. Parce qu'alors, il n'y aurait pas vécu sur la terre, il n'aurait pas enseigné, il n'aurait pas fait de bien à beaucoup. Et ensuite, il ne serait pas mort pour nos péchés et n'aurait pas pu ressusciter. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore dans vos péchés. 1 Corinthiens 15, verset 17. En d'autres termes, notre foi en Dieu serait, je dirais un mot plus familier, bidon, inutile, si Jésus n'était pas venu. Alors la question que j'aimerais que nous nous posions ce matin, c'est celle-ci. Quelle est mon attitude? Quelle est ma position par rapport au Seigneur? Où est-ce que je me situe par rapport à lui? Et c'est alors intéressant d'observer et d'analyser la réaction de deux personnages, deux personnes qui ont vu Jésus peu après sa naissance. Deux personnages qui nous sont donnés comme des exemples de foi. Ces deux personnages, ce sont Siméon et Anne. Je propose de lire dans l'évangile de Luc, à partir du verset 25 du chapitre 2, un peu plus loin que la naissance proprement dite, juste après. Chapitre 2 de l'évangile de Luc, à partir du verset 25 jusqu'au verset 38. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait été révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans, puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu, nuit et jour, par le jeûne et la prière. Elle arriva, elle aussi, au même moment, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Israël. Prions. Notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta venue sur la terre et ta parole qui nous relate ta venue et qui nous relate, Seigneur, également comment est-ce que ces deux personnages t'ont accueilli. Ô Seigneur, aide-nous à être disposés à écouter ta parole, à la faire nôtre, pour qu'elle puisse imprégner notre cœur et notre esprit et vivre selon toi. Amen. Alors, le contexte de ce passage, juste après la naissance proprement dite de Jésus, on nous dit qu'ensuite, le 8e jour, donc ça s'est passé un petit peu plus tard, Jésus a été présenté au temple. Présenté au temple comme tout enfant juif, et il a été circoncis.
comme tout garçon juif. Ses parents donc étaient soumis à la loi juive, ils étaient obéissants à cette loi. Ils étaient sans doute pauvres parce que le sacrifice qu'ils ont offert à Dieu, c'était une paire de tourterelles et 2 jeunes pigeons, au verset 24. Et ça, c'est d'après Lévitique 12, verset 8, le sacrifice pour les gens qui n'avaient pas trop d'argent et qui pouvaient offrir cela comme sacrifice au Seigneur. Alors nous pouvons donc déceler dans ces 2 personnages, Siméon et Anne, eh bien, 9 caractéristiques qui sont propres à eux, mais que je nous invite aussi à avoir vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de l'enfant Jésus, vis-à-vis de la personne de Jésus. D'abord, Siméon. Siméon, on nous dit que c'était un homme juste. Un homme juste, premièrement. Alors, j'aimerais juste vous lire quelques versets du psaume 92, le psaume assez connu, qui nous parle des justes, entre autres. Il dit ceci au verset 13 à 16, le psaume 92. « Les justes poussent comme le palmier, ils s'élèvent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse, et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher, on ne trouve en lui aucune injustice. » Le juste fleurira, croîtra, même dans la vieillesse, et dans la version Darby, on nous dit de la blanche vieillesse. J'aime bien cette expression. Dans la vieillesse, ils sont encore pleins de sève, et on pourrait traduire par juteux, comme un pamplemousse qu'on presse et qui est juteux, plein de sève et verdoyant. Ainsi sont les justes. Dans différents psaumes et dans différents proverbes, il y a souvent une opposition entre les justes et les méchants. Alors, Siméon était juste. Qu'est-ce qu'être juste ? Eh bien, c'est se savoir incapable d'accomplir la justice de Dieu par soi-même, mais désireux de se confier dans le Seigneur pour que lui nous en rende capables par sa grâce. Comme l'a dit un commentateur de la Bible, cette expression, être juste, désigne une personne qui fait de l'Éternel son Dieu, qui lui est attaché, qui vit dans la soumission et à l'obéissance à sa loi. Voilà quelqu'un de juste. Alors, il y a des passages dans la parole de Dieu qui parlent du juste qui vivra par sa foi. On trouve premièrement cette expression dans le livre de Habakkuk, prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 4, et c'est cité à 3 reprises ensuite dans le Nouveau Testament, dans Romains 1, verset 17, Galates 3, verset 11 et Hébreux 10, 38. Et c'était aussi un petit peu le verset à la base de la réforme. Le juste vivra par la foi. Et ce n'est pas les œuvres qui sauvent, mais c'est la foi. La grâce de Dieu et la foi qui adhèrent à cette grâce de Dieu. Comment être juste ? Eh bien, en vivant par la foi en Jésus-Christ, en lui faisant confiance, en pratiquant sa justice dans notre vie de tous les jours, même si nous sommes conscients que nous n'y arrivons pas pleinement à pratiquer cette justice, parce que nous sommes imparfaits, bien sûr. Mais nous faisons confiance à Dieu pour qu'il nous aide en cela. Donc Siméon était un homme juste. Il était aussi un homme, deuxièmement, un homme pieux, ou bien, on pourrait aussi dire fidèle. Mais le mot pieux, traduit ici par pieux ou fidèle, c'est littéralement précautionneux, circonspect. Quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui respecte le Seigneur, qui respecte le Seigneur qui lui est soumis. Et la piété n'est pas seulement de la théorie, comme ça dans la tête, mais elle doit être mise en pratique dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est la sanctification, en quelque sorte, la vie de piété tous les jours. Être pieux, comme Siméon, c'est donc avoir la foi qui déplace les montagnes. C'est être ancré profondément dans le Seigneur, quoi qu'il advienne, coûte que coûte, être toujours attaché à lui. Cet homme, donc, Siméon, il était pieux, et la suite du texte nous montre eh bien, en quoi sa piété était profonde, était active, était concrète. Et la vôtre de piété, est-ce qu'elle est aussi comme celle de Siméon ? Est-ce qu'elle est profonde ? Est-ce qu'elle est ancrée dans la parole de Dieu, dans le Seigneur lui-même ? Je vous invite à réfléchir quelques instants à
des hommes et des femmes pieuses, que vous connaissez, qui ont vraiment une vie ancrée dans le Seigneur. Et je suis sûr que vous pensez à telle ou telle personne dans votre tête maintenant. Alors maintenant, je vous encourage à imiter leur foi et leur vie de piété. Et aussi pour l'année prochaine, qui va commencer dans quelques jours. Troisièmement, cet homme, Siméon, attendait la consolation d'Israël. La Bible, la parole de vie, a traduit ainsi le verset 25, « Il attend celui qui doit être la force du peuple d'Israël. » Et le mot, en fait, ici employé pour consolation, c'est paraklésine, la même racine que paraklétos, le paraclet, qui est désigné dans l'évangile de Jean, chapitre 14, 15 et 16, pour le consolateur ou celui qui va venir sur la terre et qui est ensuite désigné pour le Saint-Esprit. Le paraklétos, c'est celui qui est appelé à côté d'eux, l'accompagnateur de nos vies, celui qui nous réconforte, qui nous soutient. Traduit aussi dans le premier épître de Jean, chapitre 2, par l'avocat, un avocat qui nous défend, ou un défenseur. Sommes-nous dans une attitude d'attente de ce type vis-à-vis du Seigneur, pour qu'il vienne à nos côtés, attendre la consolation, attendre le soutien du Seigneur. Et attendre le Seigneur, c'est pas se croiser les bras, en disant, ben voilà, j'attends, maintenant, voilà, il faut qu'il vienne. Le mot attendre, ailleurs, est traduit par recevoir, ou bien un accueil. Comment est notre attente de la venue du Seigneur Jésus sur la terre? Il va revenir un jour. Luther, le réformateur, a dit qu'il savait que s'il savait que Jésus revenait demain sur la terre, eh bien aujourd'hui, il planterait un arbre. Pour dire, mais l'attente, elle n'est pas statique, elle n'est pas à rien faire. On investit dans l'avenir. On continue à annoncer l'Évangile dans l'attente de son retour. On continue à être disposé à faire du bien aux autres dans l'attente du Seigneur. On ne reste pas les bras croisés en disant, ben voilà, il va attendre, il va venir, et puis tout va bien. Veillez et priez, c'est aussi ça. Et Jésus l'a dit à ses disciples, lorsqu'ils étaient endormis dans le jardin de Gethsémanée, peu avant que lui aille sur la croix, eh bien il a dit, mais veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Veiller, donc, c'est attendre le Seigneur. Et on le prie aussi régulièrement dans Notre Père, que ton règne vienne. Mais on l'attend avec confiance. Est-ce qu'on veut hâter son retour? Peut-être qu'en priant comme ça, on le hâte, son retour. Bien sûr, il va venir quand il voudra. Mais il faut être prêt à le recevoir. Ou bien est-ce que nous sommes un peu embourbés dans une religiosité, un dogmatisme assez stagnant finalement, comme les pharisiens l'étaient à l'époque, sans espérance et attente vraiment réelle. Comme ça, on vit notre vie de chrétien dans la routine. Sommes-nous prêts à rencontrer le Seigneur à tout moment? Je vais vous raconter une histoire qui nous illustre un petit peu comment peut être cette attente du Seigneur. Dans une église, j'étais pasteur à La Fère, dans l'Aisne, près de Laon. On avait une femme qui s'appelait Madame Nowak, Ludmila Nowak, une dame polonaise d'origine, tchèque d'origine, mariée à un Polonais, qui était une femme, je dirais, comme Siméon, juste et pieuse. Elle était mariée à un homme qui, lui, ne s'était pas converti, alors qu'elle s'était convertie après avoir été mariée, et elle restait avec lui durant toute sa vie. Et elle avait passé son permis de conduire assez tardivement, vers l'âge de 40-50 ans, je crois. Et c'était acheté une 2 chevaux, à l'époque. Et elle allait faire de nombreuses visites avec sa 2 chevaux vers les gens qui avaient besoin, les gens en souffrance, les gens éloignés, les gens isolés, les gens âgés. Elle était fidèle à toutes les réunions de l'Église. Elle tricotait aussi beaucoup de choses pour la mission. Vraiment une dame qui était engagée dans le Seigneur, qui priait avec conviction. Et un 24 décembre, veille de Noël, nous étions, ma famille et moi, avec je crois, des parents, avec des amis, chez nous,
en train de fêter Noël. Et on a reçu un coup de téléphone d'un de ses enfants. Elle avait 6 enfants. Et on nous a dit que la maman, Madame Novak, jouait du piano pendant la veille de Noël avec ses enfants dans le salon. Elle jouait un cantique et elle est tombée, raide, morte. Crise cardiaque. Comme ça, en 71 ans, pas très vieille, en jouant du piano, en jouant un cantique de Noël. On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que le Seigneur a permis qu'elle parte comme ça, si subitement? Elle avait encore beaucoup de choses à faire pour le Seigneur, mais je crois qu'elle était prête à le rencontrer. Et elle avait de l'huile dans sa lampe, on pourrait dire. Elle était désireuse de le rencontrer. La cérémonie d'obsèques qui a eu lieu quelques temps après dans le temple protestant de Laon, que j'ai célébré, était presque un moment de fête. Je me rappelle ces moments de joie où on chantait dans l'église les cantiques, parce que voilà, on savait qu'elle était auprès du Seigneur et on remerciait le Seigneur pour tout le bien que cette dame avait pu produire, avait pu apporter. Et ça m'a fait penser, et j'avais prêché, je crois, ce jour-là, sur la parabole des 10 vierges qui sont prêtes à recevoir l'époux qui vient, et aussi sur le texte de Amos, chapitre 4, verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Si je vous dis cela, c'est parce que Siméon attendait la venue du Seigneur, et il a pu prendre dans ses bras l'enfant Jésus. Le Seigneur va revenir. Comment l'attendons-nous? Jésus vient bientôt, soyons prêts donc, à l'instar de Siméon, qui attendait la consolation d'Israël, prêt à le rencontrer. Et qui a découvert, lui, Siméon, dans ce petit enfant, le salut. Il a dit, voilà, maintenant je peux aller en paix. J'ai vu mon salut, j'ai vu le salut. Heureux celui qui garde ses vêtements. C'est un verset de l'Apocalypse, chapitre 15, verset 16. Alors ça pourrait être bizarre, on pourrait se dire, mais on pourrait mettre ce verset carrément dans un magasin de vêtements. Ça veut dire, et c'était un verset dans l'église de Seloncourt, au Montbéliard, où j'étais pasteur avant d'être ici. Il y avait donc un grand panneau en bois où c'était indiqué « Heureux celui qui garde ses vêtements ». C'est un verset qui nous invite à être aussi vigilants dans l'attente du Seigneur, qui est prêt à être emporté avec le Seigneur. La vigilance et l'attente. Quatrièmement, Siméon, on nous dit que le Saint-Esprit était sur lui. Au verset 25, 26 et 27, on nous parle du Saint-Esprit. C'est dire que Siméon était vraiment imprégné de ce Saint-Esprit. Il habitait vraiment réellement en lui. Cela impliquait une relation profonde et étroite avec son Dieu, une communion intime avec son Seigneur. En fait, c'était Dieu, par son Esprit, qui habitait en lui. Romains 8, verset 9 nous dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, le chrétien, la chrétienne est habitée par l'Esprit. On pourrait se poser la question maintenant, est-ce que nous sommes remplis de l'Esprit? Est-ce qu'il habite vraiment toujours en nous? Est-ce qu'il demeure en nous? On nous demande, l'apôtre Paul le dit à plusieurs reprises, d'être remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, verset 18, par exemple. C'est un ordre. Soyez remplis de l'Esprit. Ce n'est pas une possibilité, non. Soyez remplis de l'Esprit. Et si c'est écrit de manière si catégorique et si claire, ça veut dire que ça va pas de soi, c'est pas toujours évident d'être rempli de l'Esprit. Et quand on est habité par l'Esprit, on réagit, je pense, différemment. On porte le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22, 23. Le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, etc. Et on ne pratique plus les œuvres de la chair, comme dit Galates 5, au verset 19 à 21. On pense, on pourrait dire, entre guillemets, selon Dieu, comme Dieu. On a une autre perspective de la vie. On sait relativiser les problèmes, ou les soucis, ou même les injustices que l'on subit parfois, ceci vis-à-vis de l'éternité de Dieu et de sa souveraineté, sa toute-puissance et aussi son amour incommensurable. Pardon. Être rempli de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Et on nous dit que Siméon était rempli de l'Esprit. Cinquièmement, Siméon, il reçoit Jésus dans ses bras. C'est une caractéristique qu'on voit, bien sûr. Et c'est la suite logique de tout ce qui précède. De toute son attitude, il était ouvert à Dieu, juste, pieux, rempli de l'Esprit, il attendait. Et maintenant, il accepte Jésus, il le prend dans ses bras. Simplement, si nous sommes préparés au Seigneur,
Et vous connaissez Apocalypse 3, verset 20, qui nous dit que le Seigneur frappe à notre porte et que si on lui ouvre la porte, il viendra chez nous, souper avec nous et nous avec lui. Eh bien, si nous sommes préparés au Seigneur, eh bien, on pourra lui dire, mais viens, Emma, je t'accepte, je te reçois. On connaît aussi le cantique, viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Si nous avons une attitude ouverte et réceptive à Jésus, alors, quand il est là, on est prêt à lui ouvrir la porte de son cœur, on l'accepte. Comme un enfant qu'on prend dans ses bras. Les retrouvailles du fils prodigue avec son père. Ah, c'est beau. Les retrouvailles du fils et du père, ils se prennent dans les bras. Avez-vous ouvert vos bras, votre cœur, pour accepter Jésus dans votre vie? Avez-vous reçu le Seigneur dans votre vie? Et si peut-être vous êtes éloigné de lui, désirez-vous revenir vers lui? Revenir vers lui? Lui dire, mais Benoît, viens reprendre ta place en moi, dans mon cœur. Sixièmement, Simeon, il bénit Dieu. C'est naturel chez lui. Après avoir accepté Jésus dans ses bras, eh bien, il bénit Dieu. Il dit du bien du Seigneur, il prie. Il le loue, il le remercie pour tout ce qu'il a pu vivre, pour tout ce qu'il vient d'expérimenter. Le psaume 103, vous connaissez bien, dit au verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel ». C'est comme si le psalmiste se parlait à lui-même. « Mon âme, eh bien, je te demande de bénir l'Éternel. » Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Vous connaissez les cantiques aussi, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Simeon était pleinement satisfait après avoir reçu Jésus dans ses bras. Et vous, êtes-vous pleinement satisfait après avoir reçu Jésus dans votre cœur, dans votre vie? Vous savez, si je pose cette question, c'est parce qu'il me semble que parfois quelques chrétiens nés de nouveau, donc ayant accepté le Seigneur dans leur cœur, ne semblent pas pleinement satisfaits, même après leur conversion. Ils se plaignent toujours pour ceci, pour cela, il leur manque toujours quelque chose, ils désireraient quelque chose qu'ils n'ont pas, ou pas encore, ils critiquent telle ou telle personne de l'Église ou le pasteur parce que ceci ou cela ne leur plaît pas. Des éternels insatisfaits. Vous en connaissez certainement des gens comme ça, n'est-ce pas? Oui. Peut-être même que vous vous reconnaissez vous-même dans cette description. Alors mon désir, c'est que vous ne soyez pas comme cela. Vous avez tout pleinement en Christ. L'apôtre Paul qui a pu dire ça aux Colossiens, chapitre 2, verset 10. Autre traduction nous dit ceci, « Vous participez totalement à la vie de Christ ». Il disait ça, l'apôtre Paul, à des chrétiens, à Colosse, qui pensaient toujours qu'il leur manquait quelque chose dans leur foi, qui se comparaient aux gens des religions ésotériques, ou bien gnostiques, vous savez, les gens qui voulaient avoir une connaissance supérieure, des gens super spirituels, soi-disant. Il a dit, non, vous avez tout pleinement en Christ. Est-ce que nous sommes conscients, nous, ici présents, que nous avons absolument tout ce qu'il faut pour être heureux? N'en déplaise à Balou. Balou, dans le livre de la jungle, il en faut peu pour être heureux. Après, ils disent que une banane, des noix de coco, voilà, ça suffit pour être heureux. Moi, je dirais, pour être heureux, il suffit d'avoir accepté le Seigneur dans son cœur. Et on peut être heureux, épanoui. On peut être, satisfait. Et lorsque vous êtes satisfait, lorsque vous êtes reconnaissant, eh bien, est-ce que vous le dites au Seigneur? Est-ce que vous le bénissez pour tout ce qu'il a fait pour vous, tout ce qu'il est pour vous, tout ce qu'il représente pour vous? Est-ce que vous le louez pour le salut en Christ, pour les bénédictions dont vous avez été l'objet durant toute cette année 2018 et les années précédentes? Voilà donc pour Siméon, il bénit Dieu. Maintenant, voyons un petit peu Anne et aussi 3 caractéristiques chez elle. Elle, une dame âgée donc, 84 ans, veuve très longtemps, elle était mariée 7 ans et ensuite elle était restée veuve. Elle était continuellement dans le temple. On nous dit qu'elle servait Dieu. Elle servait Dieu. C'est la 7e caractéristique qu'on voit aujourd'hui. Elle servait Dieu. Une grand-mère qui rendait un culte à Dieu. C'est une autre expression, enfin une autre traduction de ce verset. Elle le faisait jour et nuit par des jeûnes, des prières. Incroyable, cette mamie.
Incroyable. Elle m'épate. Anne, pas vous? Quel zèle, quelle assiduité, quel courage, quelle foi, quelle persévérance elle avait. Un bel exemple à suivre. Alors, ayons de tels modèles dans notre vie, parce que c'est important d'avoir des modèles de foi à suivre. Alors bien sûr, c'est impossible de servir Dieu nuit et jour. C'est une expression. Mais servir Dieu nuit et jour ne signifie pas ne plus dormir et s'escater la santé. Bien sûr, servir Dieu nuit et jour signifie être continuellement dans un esprit de réceptivité et d'ouverture envers le Seigneur. Être continuellement imprégné de sa présence, comme un buvard. Alors, les jeunes parmi nous ne connaissent pas les buvards, je pense. Les buvards, c'était pour imbiber donc l'encre de la plume, quand on écrivait à la plume. Les plus jeunes ne savent pas ce que c'est, ça. Vous avez peut-être vu quelque part. Un buvard, il est imbibé de l'encre. Eh bien, on est invité à être imbibé du Seigneur, être rempli, qu'il imprègne sa marque en nous. Être imprégné de sa présence. Comme Anne était en communion constante avec son Seigneur. Quand ça allait bien, quand ça allait moins bien dans sa vie, je pense, elle était en communion avec Dieu. Psaume 134 nous dit « Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel. » Être serviteur de l'Éternel, servante de l'Éternel, ce n'est pas une appellation réservée aux pasteurs. Des fois on dit « Oh, il est serviteur de Dieu » pour dire un pasteur. Bien sûr que les pasteurs, je pense, sont au service de Dieu. Mais tout chrétien, toute chrétienne est appelée à être serviteur et servante du Seigneur. On est toutes et tous invités à être à son service dans notre vie. C'est ce qu'on appelle aussi le sacerdoce universel des croyants. Vous savez que la réforme a remis au goût du jour. Il n'y a pas une catégorie de prêtres par rapport aux autres. Tous sont prêtres. C'est le sacerdoce universel des croyants. 1 Pierre 2, versets 4 à 10 en parle, par exemple. Donc, elle servait Dieu, Anne. Ensuite, on nous dit qu'elle louait Dieu. Là aussi, c'est naturel. Tout naturel chez elle. Sa relation profonde et intime avec son Dieu l'a poussée à louer Dieu. Surtout lorsqu'elle avait vu de ses propres yeux Jésus, le Messie, promis par les prophètes, le Sauveur. Comme Siméon, elle loue Dieu. Elle bénit le Seigneur. Alors, on pourrait se poser la question, mais comment est-ce qu'on peut louer Dieu, nous? Comme elle, d'ailleurs. Eh bien, on peut louer Dieu en prenant des psaumes, on peut les lire, les réciter, prendre des cantiques qu'on connaît, on va aussi louer le Seigneur comme ça, écouter peut-être des cantiques en CD, ou sur smartphone, ou en voiture. On peut aller dans la nature, contempler les merveilles de Dieu et les louer pour la nature, pour ce qu'il a fait. On peut le louer en communion avec les frères et les sœurs, dans l'église, dans les réunions de quartier, dans les réunions d'études bibliques, de prière. Il y a maintes et maintes façons. On peut le louer bien sûr au culte, et on le fait. Maintes et maintes façons pour louer le Seigneur, lui rendre honneur et gloire. Oui, avoir comme désir de toujours davantage louer le Seigneur, le remercier et l'exalter. Et je suis sûr que quand vous l'expérimentez, eh bien, la vie prend une autre tournure quand on loue le Seigneur. Plutôt que de critiquer pour telle chose qui ne va pas, ou telle personne qui nous embête, eh bien, louons le Seigneur pour tout ce que le Seigneur nous a donné. Prions pour cette personne. Peut-être que cette personne ensuite va pouvoir changer aussi. En regardant plutôt le positif dans notre vie que ce qui ne va pas, le négatif. Et louons le Seigneur. Et elle parlait de Jésus aux autres. Anne. Elle parlait de Jésus. En d'autres termes, elle évangélisait. Elle le faisait à tous ceux, nous dit le verset ici, qui attendaient la rédemption, ou bien la consolation, ou bien la libération d'Israël. Elle le faisait à tous ceux qui attendaient cette rédemption. Elle parlait de Jésus. À tous ceux qui étaient ouverts à Jésus. Tous ceux qui l'attendaient. Elle allait donc vers les gens, ouverts et disponibles à recevoir ce message. Elle ne perdait pas de temps avec des gens non réceptifs, mais vers tous ceux qui étaient ouverts pour le recevoir. Remarquez d'abord, elle louait Dieu, et ensuite elle annonçait Dieu aux autres. Elle annonçait
aux autres ce qu'elle avait vécu. Elle avait reçu le Seigneur Jésus. Donc d'abord la louange, on pourrait dire verticale, et ensuite l'horizontale, l'annonce de l'Évangile aux autres. Je pourrais dire, pas de retraite pour les chrétiens. Elle avait 84 ans. Elle continuait à louer le Seigneur, elle continuait à évangéliser, cette dame âgée, Anne. Je me rappelle de ma grand-mère, qui était une dame de foi et qui continuait à annoncer le Seigneur où elle était. Ma grand-mère paternelle. Je me rappelle de Madame Werner, une autre dame que j'ai connue dans mon ministère, dans l'église baptiste de Compiègne, qui dans le bus, lorsqu'elle prenait le bus, déjà âgée, elle voyait une personne un petit peu découragée. « Ah, vous avez l'air triste, monsieur, qu'est-ce qui se passe ?» Après, elle commence à discuter avec la personne et elle annonçait le Seigneur Jésus. Ou bien un autre frère dans l'église de Nice, où j'étais pasteur, Édouard, un homme formidable qui priait au culte, toujours avec conviction, et même quand on avait des obsèques et que d'autres personnes étaient parties auprès du Seigneur avant lui, il priait aussi, on demandait de prier aussi pour l'assemblée. Eh bien, des fois, il disait presque, mais Seigneur, j'aurais bien voulu que tu me prennes moi à la place de lui. Et il y avait une hâte de retrouver le Seigneur. Et même au moment où on était visiter, Utah et moi, dans sa vieillesse, on avait déjà quitté l'église de Nice, on était revenu là-bas pour le centenaire de l'église, et on était allé le voir dans sa maison de retraite. Il avait 90 ans, je crois, ou plus, 94, je crois. Et on était on est dans sa chambre, un petit peu avant midi, on était allé le voir vers 11h du matin, et on a commencé à prier avec lui, comme on le faisait régulièrement, hein, bien sûr. Et on a prié, il a prié, et il y a la cloche qui a sonné pour le repas. Vous savez, la ding-dong dans la maison de retraite, pour dire que maintenant il faut aller au repas. Et puis Édouard, il a dit, mais c'est quoi ça? On lui a dit, Édouard, mais c'est la cloche, il faut aller manger maintenant. Oh, je croyais que j'allais partir auprès du Seigneur. Pas de retraite pour ceux qui se confient dans le Seigneur, mais qui continuent à louer le Seigneur, qui continuent à parler de lui. Alors, on reprend ces différentes caractéristiques. Simeon, un homme juste, un homme pieux ou fidèle. Il attendait la consolation d'Israël. Le Saint-Esprit était sur lui. Il reçoit Jésus dans ses bras. Sixièmement, il bénit Dieu. Ensuite, Anne, elle servait Dieu, septièmement. Elle louait Dieu, huitièmement. Et elle parlait de Jésus, neuvièmement. Simeon a dit, au verset 30, « Mes yeux ont vu ton salut. » Et voyez tout ce qui a été précédé, ou ce qu'on a dit tout à l'heure sur lui. Quelle est notre attitude, notre position vis-à-vis de Jésus le Sauveur? Et pour conclure, j'aimerais attirer votre attention sur la réaction des parents de Jésus. Les parents, on nous dit au verset 33, ils étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Ses parents. Puisse cela être aussi notre cas, être dans l'admiration vis-à-vis du Seigneur Jésus. Non seulement à Noël, lorsqu'on parle de sa naissance, de sa venue, mais tout au long de l'année. Amen.